Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé un petit mécanisme, en fait, comme une carte. Vous savez, dans les cartons, là, des fois, il y a une espèce comme un diable qui sort, là, sur des ressorts, tac, qui surgit dès qu'on ouvre le couvercle. Et donc, du coup, ben, j'ai fait dernièrement une petite carte, un petit pola, c'est un Polaroid, thème Halloween, avec, voilà, j'ai trouvé une petite forme comme un cercueil. Et puis j'ai eu l'idée d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais je vais essayer de faire un truc qui, voilà, à l'intérieur, qui sort d'un coup, qui fait peur. Ouais, bon, qui fait peur, il ne faut pas exagérer non plus. Donc allez, ben, je vous montre ça tout de suite, ce que je veux dire là-dessus. Donc là, hop, il y a une ficelle qui entoure, voilà, qui est accrochée ici. Et dès qu'on ouvre, vous voyez, hop, il y a un petit fantôme qui sort et qui fait bouh. Attention. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Ouais, ben, je me marre toute seule, hein. En fait, c'est hyper simple à faire. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, on y va. Alors, pour faire ça, il va vous falloir pas grand-chose. Donc, il vous faut après la forme du cercueil. Mais bon, après, vous pouvez faire ça avec n'importe quel thème, hein. Là, il se trouve que c'est un petit cercueil. Et la forme est simple. C'est juste un petit tag. Voilà, hein, vous découpez un petit tag. Moi, c'est un die, donc voilà, c'est très facile. Donc, j'en ai fait deux. Un pour la petite porte, un pour le fond. Et par-dessus, moi, c'est un tampon que j'ai. Donc, j'ai évidé, en fait, un tampon, voilà, tag avec une bordure. Je l'ai mis en 3D, mais bon, ça c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire le truc un petit peu comme vous voulez. Vous voyez, je l'ai mis en 3D, c'est-à-dire que j'ai collé des mousses, voilà, pour faire comment dire, une petite partie en surépaisseur. Et à l'intérieur, je suis venue coller donc mon petit mécanisme. Alors, par contre, déjà pour faire une petite porte, j'ai fait, alors là, je voulais aller très simplement. J'ai juste utilisé, vous voyez, un bout de masking tape. Et j'ai, voilà, maintenu les deux. Bon, là, c'est vrai qu'on ne voit pas trop, voilà. J'ai maintenu les deux parties, les deux tags, hein. Vous imaginez bien voilà, comment ça se passe. Et hop, ça fait une petite porte du cercueil. Pour le mécanisme, donc ceci, il vous faut ce que vous voulez. Donc un petit, là je vais partir sur ça, un tamponnage, où là, il se trouve que c'était un petit un motif que j'ai découpé dans un papier. Il vous faut du rhodoïde, un petit bout de rhodoïde. Et voilà. Donc en fait, il faut que vous découpiez. Alors moi, je fais beaucoup de trucs à l'œil. Donc vous allez découper une bande, vous voyez, qui dépasse pas votre motif, hein. Votre petit motif que vous allez faire sortir de la petite porte. Et cette bande de rhodoïde, moi je me suis pas cassé la tête. Vous voyez, vous allez faire un espèce de petit accordéon. Voilà, j'espère que je vais enlever ça, vous allez voir ce que je fais. Voilà, bon, vous faites quelques allers-retours. Après, il n'y en a pas besoin d'en faire 50. Vous coupez ce qui dépasse. Alors, pas besoin qu'il soit hyper nickel carré votre truc, hein, on s'en fout parce qu'il va être caché. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez venir coller votre petit tampon. Donc moi j'ai utilisé la tacky glue. Voilà, hop. Vous
collez, et puis ça tient, hein, franchement, voilà. Vous collez l'un des côtés à votre odoïde. Voilà. Après, si vous avez peur que ça se décolle, vous pouvez utiliser, vous savez, les pastilles, là, les gludotes, ça tient, voilà. Ça tient bien, hein. Mais bon, franchement, moi, j'ai utilisé ça. Regardez, hein, et franchement, ça tient, il n'y a pas de souci. Voilà, vous allez coller ça d'un côté. Et bien après, c'est très simple. L'autre côté, ici, ben, vous allez la coller donc à l'intérieur de votre tag ou de votre ce que vous voulez, votre voilà. Et ensuite, voilà, quand vous fermerez votre petite, vous faites donc une porte ou peu importe, hein, je sais pas moi, ça peut être une boîte aussi. Et quand ça sera fermé, vous voyez le mécanisme, hop, il est rabattu. Et quand on ouvre, en fait, ça fait l'effet, ça se déplie. Ça se déplie tout seul. Voilà, vous voyez, quand c'est fermé, hop, c'est bien aplati. Dès qu'on soulève, voilà. Après, c'est un petit effet, hein, c'est pas non plus le truc voilà, qui va vous sauter à la figure. Hein. Ça, c'est clair que voilà, c'est pas un ressort. Hein. Et voilà, mais bon, ça fait son petit effet quand même, hein, je trouve. Là, regardez, allez, je vous le refais un petit coup. Hop. Voilà, puis ça bouge, donc c'est interactif, ça plaît bien aux enfants. Et puis donc moi pour fermer ma porte, eh ben, j'ai mis une attache parisienne. Alors bon là il se trouve que c'est une attache parisienne avec un trou comme ça là, mais vous pouvez très bien prendre une attache parisienne ou un bouton ou ce que vous voulez, n'importe quoi pour relier, pour attacher votre ici votre petite porte. Vous mettez une ficelle, ici vous mettez un autre motif sur du voilà, sur pas la peine d'aller acheter non plus des mousses 3D. Vous prenez juste un petit bout de carton, vous coupez un petit bout de carton, vous collez votre tamponnage hop sur le carton et voilà. Du coup, alors allez pas tout remplissez pas tout le bord, hein, comme ça vous pouvez facilement mettre la cordelette. Elle va s'enrouler, hop, elle va se mettre dedans, derrière quoi, et hop, vous voyez plus rien. Ça tient, et une fois que vous les faites, voilà, vous avez les faits. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto rapide vous plaît.